Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain farci au fromage qui sont légers, moelleux, très savoureux, qui sont faciles à préparer, qui ne demandent pas trop de pétrissage. Tout le monde peut les réaliser. C'est des pains que vous pourriez déguster avec votre plat préféré. Voici les ingrédients pour faire ces crêpes. Alors, prenez n'importe quel verre de votre choix. Le plus important, c'est d'utiliser après le même verre pour mesurer la majorité des ingrédients. Moi, j'ai ici un verre. Alors, c'est un verre du lait chaud. Il faut vraiment que le lait soit chaud. Le même verre rempli d'eau tiède. Un quart de ce verre d'huile végétale. Une cuillère à soupe de sucre. Une cuillère à soupe de graines de fenouil. Une cuillère à soupe bien remplie de levure boulangère, une cuillère à soupe de graines de nigel, le sésame noir et un peu de sel. Bien sûr, avec de la farine. Commençons la préparation. Premièrement, je vais verser le lait chaud avec l'eau tiède. J'ajoute la levure boulangère et le sucre. Je mélange bien pour incorporer la levure au liquide. Une fois que c'est fait, je prends le même verre, je le remplis de farine. Je vais le verser dans les liquides. Je mélange bien. Une fois que j'ai bien mélangé tous les ingrédients, je couvre le mélange. Je le laisse reposer environ 15 minutes pour permettre à la levure de s'activer. Après ce temps de repos, la levure a fait son effet. C'est le moment d'ajouter les autres ingrédients. Alors, je vais ajouter le 1/4 d'huile végétale, les graines de nigel, les graines de fenouil et je vais ajouter une deuxième tasse de farine. Je mélange bien pour incorporer tous les autres ingrédients. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai ajouté 2 tasses de farine, bien mélangée. Et c'est en ce moment-ci que je vais ajouter le sel. Il ne faut jamais l'ajouter au même moment que la levure parce qu'il peut ne pas favoriser l'activation de la levure. Je vais ajouter le 3e verre de farine. C'est important d'ajouter la farine de façon progressive pour contrôler la quantité de celle-ci dans la pâte et ne pas avoir une pâte dure. Après ça, je vais ajouter la moitié du même verre de farine. Je l'incorpore aussi au mélange. Pour mieux travailler la pâte, je vais utiliser ma main en ce moment-ci et je vais faire le geste que vous voyez sur l'image, bien la travailler, même si elle est collante, ça vaut la peine de faire ce geste. Continuez à le faire, à pétrir la pâte environ 2 minutes. Même si ça colle, c'est correct, continuez de le faire, vous allez avoir des pains légers et moelleux. En tout, j'ai ajouté 3 verres et demi de farine à la pâte. Ça se peut que ça vous prenne la même quantité ou moins. Comme ça se peut aussi que ça vous prenne un peu plus. Mais le plus important, dès que vous remarquez que votre pâte se détache des parois du récipient, même si elle est collante, vous arrêtez d'ajouter la farine. Vers la fin, je vais mettre un petit peu d'huile végétale dessus, la retourner et mettre encore de l'autre côté. Pourquoi? C'est pour qu'elle soit facile à travailler plus tard. Par la suite, je couvre la pâte et je la laisse lever dans un endroit chaud environ 1 heure. Après ce temps de repos, la pâte a doublé de volume. Je la retire du récipient. Je la mets sur mon plan de travail avec un peu de farine. La travailler un peu, environ 1 minute pour sortir l'air de la pâte. Une fois que c'est fini, je la coupe en deux. Et je vais prendre chaque morceau. Je vais le couper aussi à son tour en petits morceaux.
des petits pâtons de cette grosseur, la grosseur d'une orange. Et je vais fariner mon plan de travail. Je vais les déposer dessus, comme ça. Continuez de former les pâtons, d'utiliser surtout la farine quand vous les coupez et dessus le plan de travail où est-ce que vous les déposez pour éviter qu'elles se collent et pour que ça soit facile de les travailler. En tout, j'ai formé 12 pâtons. Vous pouvez former moins, vous pouvez les faire plus petites ou plus grandes. Moi, j'ai préféré leur donner cette forme, donc c'est à votre goût. Une fois que j'ai fini avec cette étape, je couvre les pâtons, je les laisse de côté. Pour farcir ces pâtes, j'ai ici une farce au fromage. Alors, j'ai avec moi 250 g de fromage à la crème que je vais mettre ici. Je vais lui ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. C'est un très bon mélange, le fromage et l'huile d'olive. Une cuillère à soupe de poudre d'ail. Je vais ajouter aussi environ 5 cuillères à soupe de persil coupé en petits morceaux. Avant de le mélanger au fromage, j'écrase d'abord celui-ci, puis je les mélange ensemble. Par la suite, je vais ajouter environ 200 g de fromage râpé. Prenez un fromage de votre choix. Je vais bien mélanger tous ces ingrédients ensemble. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, alors je vais partager le mélange en deux, puis former la même quantité que les pâtes. J'ai 12 pâtons, alors je vais former 12 boules de fromage, de mélange de fromage. J'ai fini de confectionner les boules de fromage, donc j'ai ici 12 boules. Maintenant, c'est le moment de préparer les pâtes. Je prends une pâte. Sur le plan de travail, je vais mettre un peu de farine. Je vais l'étaler. Étaler la pâte juste un tout petit peu, pas beaucoup. Puis déposer une boule de fromage au milieu. Ramener les bords au milieu, comme vous voyez sur l'image. Puis bien serrer, tourner pour ne pas laisser d'ouverture dans la pâte pour que le fromage reste à l'intérieur, soit bien emprisonné à l'intérieur de la pâte. Puis procéder à étaler la pâte avec un rouleau pâtissier tout en utilisant la farine. Le fromage à l'intérieur va s'étaler automatiquement parce que je procède à abaisser la pâte avec le fromage en même temps. Une fois que j'ai fini d'abaisser la pâte, je prends une planche que je saupoudre de farine et je mets dessus la pâte il faut qu'elle ait à peu près 5 mm d'épaisseur. Regardez comme vous voyez. Puis, je vais la couvrir avec un torchon et je la mets de côté le temps de préparer les autres pains. Je vais continuer avec les autres. Alors, je prends une pâte. L'étaler un tout petit peu. Mettre dessus une boule de fromage. Je vais ramener les côtés vers le milieu pour fermer la pâte sur le fromage. De cette façon, tourner ce que j'ai tout ramené au milieu pour m'assurer de bien fermer le tout. Puis étaler la pâte avec un rouleau pâtissier. Une fois que j'ai eu l'épaisseur voulue, je prends la planche, je la dépose dessus et je vais la couvrir avec un torchon et je la laisse de côté jusqu'à ce que je finisse avec toutes les autres pâtes. Voici les pains farcis au fromage, j'ai fini de les confectionner, maintenant c'est le moment de les faire cuire. J'ai allumé une plaque chauffante à une température moyenne, je l'ai badigeonnée d'huile végétale. Dès qu'elle est chaude, je dépose les pains. Si ils sont épais sur les contours, les aplatir un petit peu. Quelques secondes après, retourner les pains, regardez c'est un petit peu doré. Et faire ainsi jusqu'à ce que les pains soient bien cuits. À chaque fois, après quelques secondes, on les retourne. À chaque fois, on fait la même chose. Continuez à les retourner.
Voilà, de cette façon, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Une fois que le pain est bien doré, je l'enlève. Directement après les avoir enlevés, après leur cuisson, je prends l'huile d'olive, je les badigeonne avec celui-ci. Pourquoi? Pour qu'il soit moelleux et léger. Et je les badigeonne des deux côtés, bien sûr. Et je vais les couvrir avec un papier cellophane et un torchon dessus. Le temps de finir la cuisson des autres pains. Voici les pains farcis au fromage, ils sont prêts. C'est des pains qui sont faciles à faire, surtout moelleux et légers. La farce leur rajoute un très bon goût, à déguster surtout pendant qu'ils sont chauds. Vous pourriez les prendre avec votre plat préféré tels que les tagines, les soupes ou la salade de votre choix. Croyez-moi, tout le monde va les adorer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Si jamais vous les avez essayés, merci de me faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine!